Bonjour, donc j'attaque une nouvelle vidéo sur une 207 545 000, à presque 546, et elle fait un bruit bizarre. Donc le temps que je passe la valise pour voir si on a des infos ou pas, et ben je vous mets juste un petit extrait du bruit qu'on m'a envoyé qu'elle faisait. Donc si vous avez une idée de ce que ça peut être, et ben dites-le en commentaire avec les secondes à laquelle vous avez commenté, parce que si vous attendez la fin de la vidéo, bah forcément vous aurez déjà la réponse. Et puis voilà, on se retrouve après une fois que j'ai fait le diag. Voilà, donc le diag est fini. Donc sur le calculateur moteur, on a déjà pas mal de défauts. Chargement des données. Oh, on voit pas bien l'écran. Alors. Bon, relais de préchauffage, on s'en fout. Vanegère, on s'en fout. Quantité d'air élevée. Ah, ça, c'est peut-être pas con. Valeur mesurée de la quantité du circuit d'air. Donc là, je sais pas si certaines personnes ont calculé ce qui se passe dans ma tête là, mais EGR, on s'en fout. Voilà, signal débitmètre. Donc ça rejoint avec la quantité d'air trop fort. Voilà, très bien. Attention, bon bah là la batterie est à plat, alors ça c'est normal. Encore une fois débitmètre. Je vois pas là. Démarrage et arrêt piloté. Batterie trop basse, bon là la batterie est à plat donc c'est normal. Et encore une fois débitmètre. Ah. Alors moi mon idée c'était que donc les personnes qui ont commenté donc avant je sais pas presque 2 minutes, ça aurait peut-être la bonne idée. Ceux qui commentent après, s'ils commentent, et ben j'aurais déjà dit mon idée à moi. Donc je pense que c'est la chaîne en fait qui relie les deux arbres à cam. Ben, le tendeur il doit être pété et puis donc du coup les arbres à cam sont déphasés. Et là ce qui pourrait expliquer que ben, si par exemple l'arbre à cam admission s'ouvre trop tard par exemple, et ben on a trop d'air qui arrive par rapport à la quantité d'air qui peut être absorbée par le moteur. Donc ça relie. Bon, je vais quand même regarder qu'il n'y a pas de problème au débitmètre parce que si le papillon s'ouvre pas, et ben ça peut pas rentrer. Mais voilà, on a un problème au niveau de l'admission d'air, peut-être. Donc voilà, je vais regarder et puis on va voir. Donc s'il faut démonter tout le moteur, je vais pas tout redémonter. Enfin, je vous reprends. Voilà, donc là on est sur le moteur. Donc là dedans il y aura un papillon. Donc s'il s'ouvre pas, bah, l'air ne peut pas rentrer. Mais bon, j'ai encore jamais eu ce problème. Mais par contre, bah, si c'est la chaîne qui relie deux arbres à cam, ça pourrait être une possibilité logique. Mais dans ce cas-là, il faut virer tous les injecteurs, tout ça. Et sur le véhicule là, une 207 qui va sur les chantiers, comme j'avais expliqué. Donc elle avait 530 000 quand elle est arrivée chez moi pour une bonne révision moteur. D'ailleurs, à l'époque, il y avait un commentaire qui disait fais la chaîne tant que tu es à tout démonter. Puis bon, avec le propriétaire, on n'avait pas jugé utile. Et 15 000 km après, il va peut-être falloir la faire. Donc voilà, des fois les commentaires sont intéressants. Souvent même. Et donc voilà, s'il faut démonter toute la partie du dessus, là, injecteur, tout ça, tous les tuyaux, le machin. Donc ça, j'ai déjà démonté dans une autre vidéo. Et puis bon, c'est déjà vu. Donc dans ce cas-là, je vous reprends une fois que tout est démonté. Et qu'on verra plus en détail si c'est la chaîne ou pas. Voilà, donc dès que c'est intéressant, je vous reprends. Donc là, j'ai enlevé le petit morceau d'urite qui va donc du papillon à l'admission. Donc je vais essayer de vous montrer, mais j'ai vu. Alors j'essaye, c'est pas sûr que ça marche. Voilà. Donc là, on voit que le papillon il est ouvert. Donc selon moi, ça peut pas être ça. Mais admettons que ce soit quand même une histoire de papillon. Là, elle devrait tourner normalement. Donc je vais la démarrer et à mon avis, elle ne va pas tourner normalement. Donc ce qui confirmera bien mon hypothèse que c'est la chaîne à faire. Voilà, donc on va la démarrer.
Là, elle veut même pas démarrer. Bon, c'est pas normal, elle devrait, elle est peut-être plus assez de batterie. Bon, bref, je vous reprends. Mais c'est encore une histoire bizarre, ça. C'est à chaque fois pour moi. Donc là, il y a les goujons à démonter. Et en fait, j'ai essayé déjà avec plusieurs trucs et j'arrive jamais à les démonter, quoi. Alors, je me suis acheté un extracteur de goujons. C'est un peu gros, mais bon, en fait, ça marche bien. Donc, il suffit de le serrer dessus et puis de desserrer. Et puis après, voilà, on peut les enlever tout seul, quoi. Ça va impeccable. Voilà. Donc, j'avais déjà été emmerdé une fois sur ma 307, comme ça, je savais pas comment les démonter. Et donc il y en a qui arrivent à mettre une douille dessus et taper, mais voilà, moi j'ai jamais réussi. Voilà. Donc là, j'ai enlevé les cages d'estrie en haut et en bas. Et puis je voulais me mettre au point de calage là, qui vient se mettre là-dedans. Mais en fait, j'ai l'impression que ça touche un peu les pistons et les soupapes. Donc voilà, je ne vais pas insister, je vais démonter comme ça. Donc là, si j'ai enlevé les cages d'estrie, c'est parce que je vais détendre la distrie pour pouvoir enlever la poulie de l'arbre à cam. Et en fait, je monte pas la distrie, enfin si, j'ai des montes complètes, mais j'enlève pas la courroie, je la laisse sur le côté. C'est juste pour pouvoir enlever la poulie et puis dégager les arbres à cam. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai enlevé la poulie. J'ai enlevé la vis et je l'ai sortie de l'axe. Et donc là, soit je la laisse sur le côté pour pas qu'elle me gêne comme ça, ou alors je peux l'enlever et puis la mettre dans le coffre, hein, peu importe. Mais c'est juste pour dégager en fait. Alors ça, est-ce que c'est encore fixé ou pas? Ouais, peut-être une vis derrière. Mais bon, ça je pense que ça va pas gêner. Voilà, puis je pense avoir enlevé quasiment toutes les vis. Là, il m'en reste une qui était cachée par le cache. Et donc là, je vais pouvoir lever tout le plateau là. Et donc dessus, il y aura les arbres à cam. Voilà. Bon, ça mérite pas tout ça. Bon, il n'y a pas pour longtemps. Hein. La mécanique, c'est tout vrai. Hein. Non, mais ça a tout monté. J'avais essayé de le démonter, mais comme il y a deux ergots. Alors, si je les cache, ces ergots-là, je serais con. Je te filme. Hein. Voilà, tu prends ton bonhomme, tu fais en même temps. Non, pas le bonhomme. Pareil, il faut prendre. Ah, c'est ça la chaîne. Ouais. C'est le machin là qui change. Ouais. Donc, voilà. Le bout là. Juste la chaîne là, c'est tout. Ouais. Ah bah oui, c'est bon. Est-ce que c'est assez fort? J'en sais rien. Voilà. Oh, putain. J'ai analysé. Ah, celle-là, elle est foutue la chaîne là. Je sais pas. Je peux faire avec. C'est bon? Ouais. Donc là, c'est le tendeur qui va entre là, ici, là. Et j'arrive très facilement à le bouger comme ça, quoi. Donc je sais pas quelle résistance il a normalement. Mais là, ça me paraît vraiment trop faible. Donc c'est sûr que dès que l'arbre à cam il tire un peu dessus, ça va facile à s'écraser et donc à déphaser les arbres à cam, quoi. Donc voilà, on va changer le kit chaîne là. Comme ça, on aura la pièce là toute neuve. Et puis, on verra bien si c'est ça ou pas parce que je suis pas sûr. Mais là, à mon avis, ça doit pas être aussi. Là, j'appuie à peine que ça y est. C'est bizarre. Alors, est-ce que dedans il y a deux ressorts, qu'il y en a un de pété, qu'il en reste un, je sais pas. Mais ça me paraît trop facile à appuyer. Et je pense qu'à nouveau, il doit être beaucoup plus costaud, quoi. Voilà, je commande ça et puis on se retrouve pour le montage. Alors j'ai analysé, j'ai réfléchi et puis du coup je sais pas parce que... Alors en fait il me paraît facile à écraser comme ça. Mais je viens de m'apercevoir que là il y a un trou de remplissage d'huile. Donc une fois qu'il y a la pression d'huile dedans, il doit être plus dur, c'est sûr. Mais là en dessous on voit qu'il y a une espèce de joint spi. Et si celui-là est plus étanche, du coup la pression elle se barre par là. Et il peut pas avoir la résistance qu'il doit avoir, quoi. Donc là je sais pas, je suis pas sûr. Donc je commande quand même le kit neuf. Alors c'est pareil, il y a plein de marques, tout, j'ai pris Daico, mais voilà, de toute façon, si c'est pas ça, je vois pas ce que ça peut être. Donc voilà, donc est-ce que l'explication, c'est que ce tendeur est foutu? Je sais pas. J'ai voulu regarder dessus s'il y avait une marque, j'ai rien trouvé. Donc voilà, là on va repartir sur, je pense, un kit Daico. Et puis on verra bien, quoi.
Alors, est-ce que j'essaierai d'envoyer de la pression d'air dedans pour voir parce qu'il faudra envoyer 4 barres pour... je sais pas. Voilà, donc j'en sais pas trop plus. Tu fais quoi? Là, je nettoie. Parce que c'était vraiment tout sale, tout crade, et ça me fait chier de remonter des pièces qui sont sales, quoi. Donc, je me suis fait un spray d'éthanol. Et puis, l'éthanol, ça dégraisse bien, quoi. Donc, oui, le nettoyage au frein, ça marche bien, mais là, l'éthanol, c'est encore moins cher, quoi. Donc voilà, parce que les bouteilles de nettoyage en frein, ça part très vite, quoi. Donc voilà, c'est déjà beaucoup plus propre. Et là, on va pouvoir remonter le kitchen que j'ai reçu. Tout neuf, tout beau. Voilà. C'est bon. Donc là, je gratte l'ancienne pâte à joint. Parce qu'on va en remettre de la nouvelle. Et pourquoi on en remet de la nouvelle? Parce qu'il n'y a pas de joint à l'endroit là d'origine. D'origine, il y a de la pâte à joint. Donc là, on remet de la pâte à joint. C'est pas comme sur les pompes à eau où il y a déjà un joint et on rajoute de la pâte à joint. Non. Là, il n'y a pas de joint. Donc là, il n'y a pas le choix. C'est collé à la pâte à joint. Donc il faut d'abord enlever tous les restants. Donc là, je passe un coup comme ça avec le grattoir. Et ensuite, j'irai chercher le diluant pour finir correctement de tout enlever. Voilà. Bon voilà, après avoir bien nettoyé la partie du dessus, donc là on va remonter les arbres à cam et puis la nouvelle chaîne avec le nouveau tendeur. Mais avant de remonter tout ça sur le moteur, il faut nettoyer le moteur. Et donc c'est un sacré bordel parce qu'il faut enlever la pâte à joint qui a partout le tour là. Il faut enlever la pâte à joint qui est là sur le tour, sur chacune des vis. Puis il y a des petits morceaux de pâte à joint qui tombent dans l'huile, quoi. Même si j'ai essayé d'enlever le maximum, ça tombe, quoi. Donc là, j'ai essayé de passer avec une pompe, les pompes pour vidanger, là, pour récupérer toute l'huile qu'il y avait au fond, avec un coup de nettoyant en frein. Mais là, du coup, ils sont dégraissés, les culbuteurs. Donc là, il n'y a pas le choix, je vais les tremper dans l'huile. Voilà, jusqu'à ce que je remonte, parce que sinon, ils vont être tous rouillés, quoi. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de regarder l'ordre ni quoi que ce soit, parce que c'est tous les mêmes et il n'y a pas d'usure particulière. Voilà, donc je les mets tous dans l'huile comme ça. Je vais peut-être enlever les poussoirs aussi, je sais pas, je vais voir. Comme ça je peux nettoyer tranquillement tout le restant du moteur là, que ce soit bien propre pour pouvoir remonter quelque chose de propre, quoi. Voilà, parce que là sinon c'est un travail à moitié fait et j'aime pas, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un travail qui est très désagréable à faire. Parce que gratter la pâte à joint et tout ça, c'est vraiment une misère à faire, quoi. Même au diluant, ça va mieux, mais c'est encore pas le top, quoi. Et puis voilà, quoi, ça avance. Mais bon, c'est du boulot, c'est quand même dégueulasse à faire tout ça. C'est bon. Alors, non, mais moi, pour ceux qui ont suivi la mise en place des arbres à cam sur la Volvo, vous avez dû voir que j'ai dû en fait travailler les arbres à cam pour qu'ils soient, j'ai envie de dire, associés à la culasse, quoi. Parce que c'était des arbres à cam qui n'avaient pas été usés en même temps que la culasse, vu que la culasse avait été restaurée, quoi. Que là, vas-y, redescends maintenant. Donc là, j'ai l'arbre à cam qui vient se mettre là. Et donc là, ça fait 545 000 que l'arbre à cam, il tourne à cet endroit-là. Donc en fait, il y a une usure. Il y a une usure ici, ici, ici. Mais l'usure là, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même que celle-là et que celle-là. Tu peux t'éloigner un peu peut-être. Donc c'est important. Donc là forcément on va le remettre à la bonne place. On ne peut pas le mettre ailleurs. Mais l'usure là elle est vraiment associée à l'usure qu'il y a en dessous. Et il faut aussi qu'on mette le bon chapeau qui était à l'endroit là-dessus. Parce qu'il avait une usure qui correspond à ça. À ça ou à ça. Mais si on les mélange, l'usure sera plus la même. Et là du coup on peut dire, enfin moi j'appelle ça qui serait désassocié, quoi. Et en fait, c'est important de les garder associés, quoi. Voilà. Donc là, ils sont usés dans une certaine manière. Il n'y en a aucun qui est usé pareil. Et il faut respecter l'usure des kilomètres, quoi. Donc il ne faut pas les monter à l'envers. Il faut remonter correctement comme c'était. Donc là, on peut avoir l'impression que c'est une usure très pour renoncer. C'est déjà bien usé. Mais c'est pas un souci. Ça va tourner encore. Surtout que c'est lubrifié en permanence.
Donc là, avant que ce soit foutu, bah, le moteur il aura fait plus d'1 million de kilomètres. Et là on est déjà à 545 000. Je pense que le million il pourra arriver rapidement. Voilà. Bah, en tout cas j'espère que là elle est bien repartie parce que bah, là mine de rien il y a eu pas mal de boulot de fait sur le moteur. Déjà quand elle avait 530 000 j'avais bien nettoyé une grosse partie du moteur. La distrie qui a tenu 530 000 qui était d'origine de 2008 et je l'ai faite au mois d'octobre. Donc là je pense que le moteur il va être reparti pour un bout de temps parce que j'en ai un peu marre de l'avoir ici. Voilà. Bon bah allez, on suit là. Hop. Allez. Donc là je viens de comparer le nouveau et l'ancien. Alors bon, l'ancien forcément il a de l'usure que le nouveau n'a pas. Bon le nouveau c'est pareil, hein, si on appuie dessus, là il y a un système de verrouillage. Bon, voilà, je l'enlève, j'appuie dessus, bon bah c'est pas plus dur que l'autre. Je remets le verrouillage. Ah, voilà. Mais bah, l'ancien, je me suis dit, j'ai quand même essayé. Alors j'ai envoyé un coup d'air dedans, donc à l'endroit là. Et je me suis très vite aperçu qu'en fait, il y a plein d'huile qui sort au niveau de là, quoi. Donc je sais pas si c'est prévu comme ça d'origine, mais je pense pas. Et donc il était un tout petit peu plus dur quand il y avait la pression d'air, mais je pense que c'est pas assez, quoi. Donc je sais. Bon, en plus en envoyant de l'air dedans, c'est pas étanche, mais bon. Je pense que celui-là il était cuit au niveau de là, quoi. Je pense que c'est ça le problème. Ensuite la chaîne. Alors est-ce que l'ancienne est encore là? Oui. La chaîne en elle-même, la nouvelle. Voilà. Donc la nouvelle et l'ancienne. Alors la nouvelle, je dirais qu'elle est un peu plus épaisse quand même que l'ancienne, donc peut-être plus costaud. Et bon, ce qui est bien, c'est que là on a deux repères que sur l'autre j'ai pas vu. Mais ça, au pire, c'était pas un problème. Si quelqu'un a besoin, je pourrais expliquer. Suffit de compter le nombre de crans qu'il y a entre le repère là et le repère là. Donc là, tiens, je vous le fais direct comme ça. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, si vous avez une chaîne qui n'a pas de repère, ben vous faites un repère là, un repère au 7e, et vous avez vos repères. Voilà. Donc là, on va monter les nouvelles chaînes, mais j'aurais voulu comparer certaines choses avant. Il n'y a pas grand chose à comparer sur une chaîne, quoi. Mais voilà, la nouvelle me paraît... bon, l'ancienne n'est pas cassée. Donc voilà, c'est possible que... Voilà, c'est possible que le nouveau kit soit meilleur que celui qui était d'origine, quoi. C'est bon. Alors, là on a un repère, là. Donc on met le pignon de couleur, voilà, sur le repère. Voilà. Sur l'autre, on a aussi un repère. Voilà, qui est là. Donc on le met sur le deuxième maillon. Voilà, on voit là ou pas? Oui. Ouais, pof. Et voilà. Ensuite, on a le tendeur qui vient se mettre entre. Bon, bah bien sûr, tout à l'heure ça marchait, bon, ça ne marche plus. Voilà. Ben non, encore pas, voilà. Si, ça arrive, voilà. Ensuite, on peut remettre ça dans son emplacement. Non, il est à l'envers l'autre. Oh là là. Sinon, les vis ne tombent pas en face. Voilà, comme ça. Voilà. Ben non, c'est moi qui ai mis à l'envers. Moi qui ai mis ça à l'envers ou quoi? Non. Je sais pas, non, non, c'est... Si, elle est arrivée d'huile.
L'arrivée d'huile elle est là, donc là on est dans le bon sens. Bah, pourquoi qu'il bloque? Est-ce qu'il est à l'envers le machin là? J'essaie de le remettre. Ah, il était en train de se détendre. Il était peut-être comme ça. Voilà. Force de l'enlever. Hein. Voilà, on remet ça comme ça. On remet l'arbacam à peu près à sa place. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Voilà. Bon, bah finalement, je pensais que ça allait se faire en 2 secondes, mais... Voilà, là on aura les 2 vis à mettre. Il y a 2 vis à viser là. Mais ça va pas aller de travers. Qu'est-ce que j'ai pas bien? Quand même fou ça. Bon bah coupe. Bon, j'ai remis l'ancien. Quand je mets l'ancien, il est bien droit par rapport à la chaîne. Et quand je mets le nouveau, bah, ça va pas, il se met de travers. Je vais faire il aider. Alors est-ce que c'est gênant ou pas? Bah, je vais appeler Taiko et ils vont me dire. Hein. Parce que dès que je mets le nouveau, voilà, bah, le patin est complètement de travers. Ça va pas ça. Est-ce qu'il se tourne le patin? Ah peut-être que... Non. Donc là bah, je sais pas si je peux monter comme ça ou... Ah si ça se tourne. Ah voilà. Ouais. Donc là ça devrait aller. Je pense que là maintenant je peux serrer mes vis. Et puis alors donc là j'ai mis comme je vous ai dit les repères sur les trucs et après ben là il suffit de remettre la poulie là, la poulie crampée de la courroie-disserie et puis c'est bon. Voilà, bon je remonte un peu tout ça et puis on reprend. Ça filme là? Oui. Que tu me fasses un signe quand ça filme. Alors j'ai oublié un petit détail mais qui est très important. C'est qu'avant de remonter les arbacam, oh là là, le vent, avant de les remonter, je vais les remuer complets pour l'instant, je vais les mettre là, voilà. Donc avant de les remonter, je prends un pinceau avec de l'huile, voilà, et je passe un coup d'huile, voilà, partout, sur tous les paliers là, voilà. Autant être généreux, il n'y a pas de souci, de toute façon après ça va être lubrifié en permanence, donc il n'y a pas besoin de... Voilà. Et pareil sur les chapeaux que je vais monter, bah pareil, je mets aussi, si je prends un chapeau, et bah je mets de l'huile au niveau de là, comme ça au moins ça sera déjà bien lubrifié pour le premier démarrage. Voilà. Donc c'est bon, tu peux couper. Ah, hey. Cassé ou quoi? Problème là. Pourquoi ça ne la veut pas? Ah hé! Fou ça. Donc là il faut serrer à 13. Allez, donc je serre tout comme ça, puis après on met de côté jusqu'au remontage. C'est bon, tu peux arrêter. Je remonte les poussoirs et les culbuteurs. Ensuite je mets la pâte à joint tout le tour. Et puis on pourra refermer. Voilà. Donc là je suis content, c'est bien propre parce qu'il y a plein de morceaux de pâte à joint qui étaient tombés au fond. Puis ça va, j'ai réussi à tout dégager. Alors avec une pompe pour aspirer l'huile pour les vidanges là. Et ben j'ai tout aspiré, l'huile qu'il y avait au fond de la culasse là.
Un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de gérer aspiré, et puis voilà, c'est propre. Voilà, voilà. Donc ça se remonte. Qu'est-ce que tu fais? Je mets de la pâte à joint. Alors, pas en mettre de trop, c'est pas facile d'en mettre un peu. Mais voilà. Donc là je fais tout le tour, après j'étale. Je remets sur les vis partout. Puis voilà. Ah, le bras qui raccroche. Voilà, voilà. Là voilà, j'ai mis la pâte à joint partout. J'ai étalé, j'en ai mis sur les vis partout qu'il faut. Et là maintenant, ben, je peux refermer. Si ça veut bien se passer correctement. Ah oui, mais non. Le cerveau. Là, si la pompe à vide, c'est pas droit, ben, je vais pas rentrer dedans. Voilà. Donc j'ai déjà mis le joint inspi d'Arbacam. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Voilà. Presque en place correctement. Bon, bah là c'est normal parce qu'il y a déjà les poussoirs qui poussent sur les soupapes. Donc là ça va se mettre en place quand on va serrer. Voilà, donc je serre et je vous reprends. Donc voilà, j'ai tout resserré. Donc comme sur la RTI 10. Donc les vis que j'ai resserrées en dessous, c'est les 11. Donc là ils disent 13 newtons. Et les vis du dessus que je viens de resserrer, donc ils disent une passe à 5 newtons et une passe à 10. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc là je vais peut-être vous remontrer comment je fais pour caler la distrie. Et puis après bah, je remonte tous les injecteurs, tout ça, mais ça je le ferai pas en image parce que ça a déjà été fait. Voilà. Voilà, donc là en fait j'aurais directement dû mettre l'arbre à cam dans la bonne position, parce que là du coup en fait ma pige elle est là et en fait elle doit aller vers là. Donc là maintenant il faut que je tourne l'arbre à cam pour revenir à mon endroit de pige. Mais là si je force, ben, ça touche sur les pistons. Donc en fait je vais décaler le vilebrequin de manière à ce que les pistons ils redescendent un peu, que je puisse tourner mon arbre à cam correctement. Et une fois que je serai de nouveau au bon endroit de la pige ici, et ben je remonterai mon arbre à cam pour retomber sur la pige de l'arbre à cam aussi. Du vilebrequin. Voilà. Donc ça ne doit pas être sorcier, j'ai déjà fait et ça marche très bien. Voilà, donc là j'ai remis ma courroie sur les repères que j'avais fait. Voilà, la pige elle est bien dans la pige. Et ouais, si c'est bon. Et puis en bas pareil, mon vilebrequin il est bien pigé. Donc là j'ai plus qu'à retendre la courroie. Et une fois que la courroie sera tendue, bah, ce sera bon, j'aurai plus qu'à remonter les caches et c'est réglé. Voilà. Vas-y. Voilà, donc là, ben, en mécanique, c'est toujours quand on est bien lancé qu'il commence à flotter, quoi. Donc là, ben, comme j'ai pas fini de refermer le moteur, ben, je le protège. Parce que sinon, ben, vu qu'il n'y a pas la baie de pare-brise, là, ça tombe directement dessus. Voilà, donc quand on est bien lancé, ben, on est quand même obligé de s'arrêter. Voilà, voilà, les joies de la mécanique. Bon voilà, quand on voit le moteur comme ça, bah, c'est que le remontage se passe bien et qu'on a presque fini. Donc il reste encore un petit peu, mais donc là je viens d'enlever l'intercolaire qui se trouve là.
Donc j'ai simplement enlevé les 4 vis là. Et puis en fait on peut tirer le morceau du pare-choc qui fait plutôt calandre en fait. Voilà, et puis derrière il y a un clip comme ça là. Et ça se déboîte bien, donc il n'y a pas besoin de démonter tout le pare-choc. Maintenant je vais vous montrer pourquoi je l'ai démonté l'intercolaire. Donc j'ai démonté l'intercolaire parce qu'à mon avis dedans... Ah bah non. Je pensais qu'il était rempli d'eau, mais non. Mais c'est toujours bien de s'assurer qu'il n'y a rien dedans, parce que même s'il serait rempli d'huile, ça craint aussi. Mais là voilà, il n'y a rien qui coule, donc c'est nickel. Et c'est pourquoi faire l'intercolaire? C'est pour refroidir l'air, parce qu'une fois que l'air est passé dans le turbo, en fait ça chauffe l'air. Et une fois que l'air est chaud, et t'en mets moins dans le moteur que s'il est plus frais. Donc l'intercolaire refroidit l'air, ce qui permet de rentrer plus dans le moteur, et donc d'avoir plus de puissance. D'accord. Ah, ça coule un peu, mais c'est de l'huile. J'avais peur que ce soit de l'eau qui coule, et en fait c'est de l'huile, je pense. Voilà, je vais le laisser un peu goûter comme ça, c'est pas inutile. Et malheureusement, pour l'instant, je suis obligé de bosser dehors. Mais j'espère avoir bientôt un atelier où je pourrai bosser à l'intérieur, quoi, parce qu'à l'extérieur c'est chiant. Dès qu'il pleut un peu, je suis obligé de me bâcher le moteur et tout, et c'est une contrainte énorme. Voilà, c'est bon, tu peux arrêter. Alors, je voulais changer le filtre à huile, mais finalement, je vais le laisser. Je vais le revisser. Je vais le revisser comme ça à la main. Je vais remettre. Donc là, j'ai de l'huile. On s'en fout, c'est de la 1040, mais je vais la foutre là-dedans. Comme ça va faire comme une prévidange. Et puis, je n'ai pas branché les injecteurs exprès. Comme ça, je vais pouvoir faire tourner le moteur. Et une fois que je vois que l'huile, elle monte bien ici, là, je remets, je referme le cache, je remonte un peu le tuyau du turbo, machin, et on essaie de démarrer. Voilà, donc là, je voudrais voir si l'huile, elle monte, parce que ça, c'est absolument important pour moi. Vas-y. Ouais, c'est bon, Edouard. Donc là, on voit que sur les arbres à cam, il y a déjà pas mal d'huile. Donc je rebranche ces injecteurs et puis je remonte le cache-culbuteur et puis on essaye. Voilà, pendant que la batterie est rechargée, j'ai tout remonté. Donc là, il n'y a plus qu'à essayer de voir si ça démarre. Vas-y, hein. Ah, il gravit, hein. Attends, j'ai repurgé un coup. Il suffit qu'il y ait un peu d'air dedans et ça marche pas. Vas-y voir. Voilà, ah. Bon, on essaye. Attends, j'ai repurgé un coup, je crois. Vas-y. Accélère un peu. Non, pas trop tard. Je crois que j'ai l'impression qu'il y a un bruit de joint d'injecteur. Vas-y, restez voir. Bon. Laisse tomber, il n'y a plus de batterie là. Voilà, il n'y a plus de batterie. Bon, ça tourne.